Salut les péchous. Aujourd'hui je vais vous présenter un montage que j'affectionne beaucoup pour le surfcasting. Donc c'est un montage de 1,80 m pour prendre un peu toutes les espèces. Donc en fait, Cordeline lui va faire 1,80 m et les empiles, donc une empile en haut qui fera 1,60 m et celle du bas, un traînard fixe donc qui fera 1,60 m aussi. Et tout ça je le ferai avec donc le fil Bionix de chez Grovel, donc du 50 centièmes, ça suffit largement. Voilà. Ensuite les agrafes Yuki attache rapide, donc voilà, ça c'est sympa. Donc juste celle pour les mérillons du bas pour relier le plomb, donc que je viendrai fixer ici sur le corps de ligne et après sur le plomb. Ensuite, pour relier le bas de ligne au fil du moulinet, je ferai une boucle, je vous montrerai dans la vidéo. Et après, on rajoutera des perles selon l'envie et selon le poisson recherché. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc, comme promis, je vais vous faire le montage. Donc, tout d'abord, je vais prendre le fil Bionix en 50 centièmes. Et je vais prendre 1,80 m. Donc je le prends pas à l'arrache, hein, je le prends avec le mètre. Hop. Donc là je suis à 1,30 m. Et 1,80 m. Voilà. Donc une fois que cette opération est réalisée, je prends les agrafes attache rapide de chez Yuki et je vais la fixer du moins en bas pour le plomb. Donc avec un nœud classique, un nœud de cuillère, hein, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de chercher. 3 tours et je repasse dans l'œillet, je mouille bien et je serre. Je prends le plomb pour pouvoir bien serrer et je tire. Voilà, donc là c'est nickel, le nœud est bien serré, ça risque pas de s'échapper et je coupe l'excédent et voilà. Et du coup la petite gaine thermo revient passer sur le nœud et ça referme le petit émerillon, la petite attache rapide. Voilà, et le plomb ne peut pas s'échapper. Ensuite, donc pour faire le montage, je suis muni d'une colle Cyano Turkana. Donc il y a plein d'autres marques, mais en l'occurrence là c'est celle-là que j'utilise. Et l'activateur, le catalyseur, donc pour faire sécher la colle un peu plus vite, de chez Turkana Fishing aussi. J'utilise les micro-perles de chez Yuki, donc que vous trouvez dans tous les bons commerçants de surfcasting, dont la cabane des pêcheurs sur internet. Alors en fait c'est très simple, il suffit de passer les perles dans le fil. Donc pour le bas je vais mettre 3 perles, 1, 2, 3, comme ceci. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, ça fait 3 perles. Ensuite je mets des micro émerillons, donc là c'est du numéro 24, pareil de chez Yuki. Voilà, par dessus je remets 2 perles pour bloquer le montage. Voilà. Et donc en fait, voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à coller les perles. Donc je mets à environ 20 cm au-dessus de l'émerillon du plomb pour avoir une bonne amplitude pour le fil, pour qu'il bouge bien et qu'il s'en mêle pas trop. Voilà. Donc on va faire la même opération mais en haut. Donc 3 perles. 1, 2, 3 perles
pour le bas. Et toujours un émerillon en 24. Donc c'est des émerillons qui sont très fins, mais vraiment solides. Il me semble que ça tient jusqu'à 5-6 kg. Donc c'est pas souvent qu'on fait des poissons de cette taille là. Et au dessus je remets donc mes 2 perles comme pour le traînard. Voilà. Hop. Et donc comme pour le traînard, même système. Tac. Ça tourne bien, il n'y a plus qu'à coller. Donc pour le nœud c'est simple, je fais une boucle que je passe derrière, donc ici. Donc il faudrait que je fasse comme ça. Tac. Ensuite je repasse devant mon fil. Voilà. Et après je repasse entre la première boucle et la deuxième, comme ça, et j'attrape la deuxième boucle que je viens repasser dans la première, et le nœud est fait. C'est un nœud très fin, j'humidifie toujours, c'est un nœud très fin et qui est vraiment simple à faire et très solide, parce que c'est le point qui va prendre le plus de force lors du lancer, c'est le raccord. Donc voilà. Ensuite je coupe l'excédent et on va pouvoir coller les perles. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, je vais mettre environ 20 cm au-dessus de l'émerillon du plomb. Voilà, donc là il y a les perles. Hop. Alors, moi je me suis fabriqué un petit système pour pouvoir coller les perles sans me prendre la tête. Donc c'est très simple. J'ai pris mes 20 cm au-dessus de l'émerillon. Je viens fixer ici, comme vous le voyez sur la vidéo, le fil entre les 2 trous, comme ça. Donc à l'aide d'un cure-dent, je vais appliquer la colle juste sur le fil et vous allez voir, j'ai juste poussé les perles, elles vont se coller très vite. Donc je prends donc la colle cyano, une goutte, je prends le cure-dent, j'en mets un petit peu sur le fil, comme ça, et je pousse les perles. Hop, voilà. Ensuite, je viens mettre de la colle sur les perles pour finir le montage. Voilà. Ensuite, je prends mon émerillon, je le pousse au plus près pour pas le coller avec la colle, et je réitère la même opération avec les perles du dessus. Voilà, et je pousse les perles. Hop là. Donc j'espère qu'on voit bien. Et comme celle du bas, je viens mettre de la colle sur les perles. Voilà, le montage est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Moi qui suis impatient et qui aime bien aller vite, je mets un petit peu d'activateur de chez Turkana Fishing. Hop. Et du coup, ça va sécher plus vite. Voilà, c'est sec. Donc, comme vous pouvez le voir, ça tourne super bien. Il n'y a pas de souci. C'est collé. Ça bouge pas. Et c'est un montage très fin. Donc pour le haut, on va refaire la même opération, sauf que là je vais le garder dans les doigts, étant donné que je suis vraiment proche du bord, ou alors il faudrait que j'achète un banc de montage
Mais pour l'instant, j'en ai pas fait l'achat. Donc pareil, je mets la colle sur le nœud. Hop. Je pousse les perles. Voilà, jusqu'au nœud. Et je passe un coup sur les perles avec la colle. Voilà, et cette fois-ci je mets un point de catalyseur, d'activateur pour le faire sécher. Voilà, donc là c'est sec, on peut toucher, pas de souci. Donc je mets les mérillons en bas. Hop. Je tends mon fil. Même système, je mets mon petit point de colle. Hop. Et je monte les petites perles. Voilà. Donc comme ça, c'est bien fixé. Je rajoute toujours de la colle dessus. Surtout en dessous, voilà, pour bien caler la dernière perle. Voilà. Et je viens mettre un coup de catalyseur. Voilà, le montage est prêt. Pas de souci, ça tourne dans tous les sens. Pas de problème, ça bouge pas. Donc une fois cette opération réalisée, on va faire les empiles et le traînard. Donc pour ceci, j'utilise de l'amnésia en 5,6 kg. Ça suffit largement pour pêcher en surf casting. Et c'est un fil assez dur, assez rigide, qui vrille pas vraiment. Je le passe dans l'œillet de l'émerillon. Je fais un nœud de cuillère classique. 1, 2, 3 tours. Je repasse dans l'œillet. J'humidifie et je tire. Voilà, je coupe l'excédent. Voilà. Ensuite, je prends mon montage et je fais glisser mon fil le long du montage jusqu'à ce que j'arrive à l'autre émerillon. Hop, une fois que j'y suis, je coupe juste au-dessus de la perle. Tac. Et je fais la même opération pour le traînard du bas. 1, 2, 3. Hop, et je coupe l'excédent. Donc comme je disais, même opération, je prends à l'inverse et je remonte vers l'empile du haut, toujours en glissant sur le corps de ligne. Hop, et dès que j'arrive à la perle, je coupe. Voilà, donc là maintenant, on va passer aux hameçons. Donc en l'occurrence, là c'est un montage que je vais utiliser à l'océan pour pêcher un peu le tout venant. Donc la sole, le bar, le grisé, la dorade. J'utilise des hameçons Yuki. Donc ils sont pas renforcés, mais ils sont assez solides, ils se plient pas facilement. C'est le numéro 8. Voilà. Donc pour l'empile du haut, je vais essayer de pêcher des poissons qui sont entre deux eaux. Donc je mettrai des pop-up flotteurs de chez Yuki aussi, c'est pareil, hein, mais on peut utiliser d'autres marques comme Cubertini ou autre chose, peu importe. Donc là c'est les 6 mm. Moi j'utilise des petits parce que comme ça c'est plus facile pour les poissons de jouer avec et je préfère. Voilà. Donc pour le nœud c'est très simple, je passe dans l'œillet de l'hameçon. Voilà, comme ça, je prends un petit peu de fil, je fais une boucle. Voilà. Ensuite je passe en dessous du fil et je repasse une fois dans ma boucle. Je repasse une deuxième fois dans la boucle et une troisième. Voilà. Je remonte le fil. Voilà, ça donne ça. J'humidifie le fil. Je tire un peu
Et ensuite je fais glisser le nœud jusqu'à l'œillet. Donc le nœud est fait. Et le principe de ce nœud, c'est que l'excédent de fil ne soit pas en bas vers l'hameçon, mais qu'il soit vers l'émerillon. Comme ça, quand je fais glisser mon verre, hop, il n'y a pas d'obstacle, ça glisse vraiment bien. Et du coup, ce que je fais, c'est que je coupe pas tout le fil, je laisse un petit peu de fil, l'excédent, ce qui fait que lorsque mon verre sera éché, après, le fil, lui, va bloquer le verre. Donc, ce qui permettra de garder le verre bien placé sur l'hameçon. Donc, comme je vous disais, on va utiliser les pop-up. Donc là, en l'occurrence, on va prendre environ 1 cm, 1 cm et demi. Hop, ça se présente comme ça. Pour le monter, moi j'utilise ce système. Donc, je pique en haut au centre, je ressors. Ensuite, je replique au milieu et je ressors de l'autre côté. Voilà. Et après, je repique à l'envers pour repasser dans l'axe. Comme ça, mon fil, il sera bien axé avec le pop-up. Voilà. Et donc, le pop-up, il est fixé. Et ça permettra de décoller l'appât du fond et de toucher les poissons qui sont entre deux eaux. Voilà. Donc voilà pour l'empile du haut. Passons au traînard du bas. Donc pour le traînard du bas, je vais utiliser des petites perles, enfin une petite perle bonne basse. Donc là c'est une orange, donc c'est phosphorescent et ça tient vraiment bien. Et de nuit ça attire vraiment le poisson, il n'y a pas de souci. Et de jour aussi, parce que c'est une couleur assez orangée, c'est assez flashy. Je vais utiliser aussi une perle classique rouge. Voilà, j'aime bien associer les deux. Et je vais utiliser toujours le même hameçon, numéro 8, de chez Yuki. Donc pour passer la perle bonne basse, puisque en fait elle va me servir de stop flotte aussi pour la perle rouge, je vais faire juste une boucle. Comme ça. Ça sert à rien de faire un nœud parce que vous allez le couper. Et je passe ma perle bonne basse. Donc je la pique dans l'axe toujours. Et je la fais glisser sur l'hameçon. Et ensuite je la fais ressortir sur le fil. Voilà. Donc elle est bien axée, il n'y a pas de souci, ça risque pas de faire de vrille. Je tire et voilà. Je coupe l'excédent qui a vrillé. Ensuite, je mets ma petite perle rouge et voilà. Donc la perle rouge elle bouge, mais la perle bonne basse elle ne bouge plus. Voilà. Et ensuite je réalise le même nœud que celui du bas. Donc je passe dans l'œillet, je refais la boucle. Je passe une fois, deux fois et trois fois. Surtout il faut penser à bien humidifier, sinon ça va faire chauffer votre fil et ça risque de casser en serrant le nœud. Voilà, le nœud est fait. Je coupe l'excédent, toujours en laissant une petite partie pour le retour du verre. Et voilà, le montage est prêt. Du plomb, c'est simple. J'utilise la graffe, je glisse dans le plomb, je referme, donc là il n'y a pas de souci. Le plomb bouge dans tous les sens. Et donc, hop, on voit bien que le fil est bien écarté du plomb, il n'y a pas de souci, ça brille pas, ça tourne pas, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est impeccable, ça glisse bien, c'est super, c'est assez fort pour ceux qui ont peur. Franchement, je tire, ça bouge pas, ça glisse pas. Pour avoir un gros poisson, il n'y a pas de problème. Bon, bien sûr, il faut jouer avec le frein étant donné qu'on utilise du fil assez fin, mais au moins c'est discret et vous ne ferez pas peur au poisson.
Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense que j'en ferai d'autres sur des montages différents. Et n'hésitez pas à poser des questions, à me dire si je me suis trompé ou quoi que ce soit. Et à me demander d'autres montages. Après, je suis pas un expert, mais j'essaye de partager mes connaissances, le peu de connaissances que j'ai. Donc je les ai pas apprises tout seul, hein. Je les ai apprises au club, le SCC Biscarros à Biscarros. Et aussi grâce à Mathieu Lubiato et à Franck Gravel. Voilà, allez, je vous laisse et à bientôt. Ciao, ciao.